Coucou les amis, bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour cette voyance en ce mercredi 23 octobre 2024. Prenez bien ce qui résonne pour vous, de l'énergie féminine à l'énergie masculine, du masculin au féminin. Vous pouvez avoir un message, rien du tout, la totalité de cette voyance qui vous parle. On est sur une clairvoyance générale. Qui je suis? Je suis Nevesné Wilfried, clairvoyant médium en Bretagne, pour être plus précis, au Changero, à côté de Dinan, en Bretagne. Bienvenue à toutes et tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Will Voyance. Pour cela, de mettre la petite cloche sur toute notification pour retrouver les prochaines voyances, les prochaines guidances que je vous propose. Pour les personnes de Facebook, n'hésitez pas à suivre ma page pour retrouver les prochaines voyances, les prochaines guidances. Pour les gens qui arrivent, vous retrouvez des vidéos tous les jours, du lundi au vendredi, la voyance du jour à 7 heures le matin environ. Le week-end également, mais pas forcément tous les week-ends, mais il y en a quand même pas mal. Et le dimanche en live. Là, le live sera exceptionnellement en ce vendredi qui arrive. Je vous ai dit, le 25, vendredi 25 octobre à 20h15. Venez nombreuses et nombreux pour un live voyance. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit à travers ces messages. On est pas mal, on a quand même pas mal mélangé. Et on va aller regarder un petit peu ce qu'on nous dit. À la coupe en ce mercredi. On nous parle de difficultés. Donc, c'est une carte qui représente le côté obscur, le côté négatif. On nous parle d'une personne qui peut être fausse. On peut nous parler de mensonge, quelqu'un qui a été faux ou qui pourrait être faux sur votre ligne du futur. Comme je le rappelle, la voyance, c'est jamais instantané. Les éléments que je vais vous donner aujourd'hui ne vont pas arriver tous aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui veulent consulter, qui veulent que les choses se passent en 24 heures, 48 heures, sachez que ça n'arrivera pas. Vous pouvez avoir un événement, bien sûr, sur quelque chose de bien précis, un retour administratif ou autre, mais sur une consultation qu'on va faire ensemble, c'est clairvoyance, tous les éléments qu'on va arriver n'arrivent pas en 24 heures. Donc, il faut laisser le temps que les énergies se mettent en matière. Pour les personnes de Facebook, vous êtes nombreux et nombreux à me contacter pour me dire pour les faux profils. Donc, je vois tous les jours, je vous préviens que mon compte Will Voyance, j'en ai qu'un sur Facebook. C'est marqué Will Voyance et le petit badge bleu pour la certification. C'est pour vous protéger. Si vous n'avez pas ce badge bleu, ça veut dire que ce n'est pas moi. Donc vous recevez des fois des messages sur Messenger ou autre, c'est pas moi. Je n'ai pas le temps de papoter, de discuter avec vous. J'ai mon entreprise, donc j'ai quand même pas mal de boulot. Je fais toutes ces vidéos également pour vous accompagner chaque jour. Si vous avez besoin de me parler, que vous avez besoin de prendre une consultation, vous retrouvez sous les vidéos de chaque jour le descriptif de mes sites internet officiels pour prendre un rendez-vous. Je ne vous envoie pas de lien par Messenger, je ne vous demande pas en ami. Mon compte Facebook privé reste pour les membres de ma famille et je ne mélange pas le travail et l'aspect familial et sentimental. D'accord? Donc merci de respecter cela. Et puis de faire attention sur ces faux comptes, ces comptes frauduleux qui sont là juste pour vous arnaquer. Allez, voilà, je préfère prendre tout le temps 2 3 minutes, tout simplement, pour vous mettre en garde, parce que c'est tellement facile de faire une capture sur une photo, de créer, un faux compte Will Voyance. Ils vont mettre Will Voyance avec un S, ils vont mettre 2 E, vous faites pas gaffe et voilà, vous croyez que c'est moi, mais ce n'est pas moi. Donc je ne discute pas, je vous demande pas en message comme ami. À chaque fois, je lis vos messages, je valide avec un petit cœur sur la publication, je mets un petit émoticône, je mets un petit mot des fois, je ne peux pas répondre. Vous êtes plus de 30 000 à me suivre sur les réseaux sociaux, je ne peux pas, imaginez bien, répondre à tout le monde. Mais je lis tous vos messages et je fais l'effort à chaque fois de mettre un petit émoticône, un petit smiley pour vous dire que je vous ai lu. Donc ça vous fait voir que j'ai lu le post et votre message. Allez, on est parti. Bon, du coup, je remélange. Donc, on parlait de quelqu'un qui était faux, qui arrivait en visite. On peut nous parler de mensonges. Alors, regardez bien, elle ressort encore cette carte. Il y a quelque chose qui arrive, on nous parle de trahison, de mensonge. C'est noir concernant une femme. Donc, vous, la consultante, ce message peut être vous, la consultante qui me regardez. On peut avoir un message pour un proche de vous, enfant, petits-enfants, en fonction de la situation. En tous les cas, on me fait voir une femme. Donc, on peut nous dire, il y a quelqu'un qui arrive, ça peut être excusez-moi, une femme, tout simplement qui arrive autour de vous, qui pourrait, vous mentir. On nous parle de trahison concernant une énergie féminine ou autour d'une femme. On va aller regarder tout ça ensemble et je vous délivre le premier message.
N'hésitez pas à partager la vidéo. Vos partages, c'est ce qui me soutient, c'est ce qui m'aide à faire toutes ces vidéos au quotidien et puis à commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, on nous dit en retard, il y a quelque chose qui va se passer concernant une énergie féminine. Ça va chauffer, ça va péter. Alors, oui, je dis bien que ça va chauffer, mes belles âmes, et ça va péter. Pourquoi? Parce que en retard dans le foyer concernant une énergie féminine, on verra pourquoi c'est une énergie féminine, mais en tous les cas, on parle de méchanceté, d'une femme qui va être méchante. Cette femme arrive. Donc, soit ça vient de se passer, ou soit ça arrive sur votre ligne temporelle dans les jours, les mois ou les semaines qui arrivent, mais c'est pas trop loin, c'est là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, tu me dis, en retard en délai concernant une énergie féminine. Cette énergie féminine, elle est là. On nous parle de rivalité et de jalousie concernant une femme ou autour d'une femme. On nous parle d'une projection, c'est-à-dire qu'il va y avoir une projection dans votre maison, dans votre foyer, une projection sur votre ligne temporelle. Vous allez faire quelque chose, mettre quelque chose en place suite à une action que vous allez entreprendre. C'est quoi, s'il te plaît? On nous parle de rivière, de sérénité. Donc, on nous dit vous êtes serein ou sereine concernant une projection que vous mettez en place. Et suite à ça, en retard et en délai, ça va péter. Rappelez-vous bien ce que je vous dis, hein. Allez, on va aller voir. On retrouve le consultant, vous qui me regardez, ou par rapport à un homme. Donc, on a une femme dans ce tirage et un homme pour l'instant. Une énergie masculine et féminine. Et on nous parle. Regardez bien, je vous remets les cartes. En projection, dans les jours qui arrivent, on voit que vous allez vous projeter. Vous allez plutôt être sereine ou serein concernant un homme ou par rapport à un homme. Vous, messieurs, qui me regardez sur quelque chose, eh ben, on nous parle d'échange, on nous parle de communication. Donc, on voit que dans les jours qui arrivent, vous allez papoter, vous allez échanger, vous allez vous projeter entre une relation masculine et féminine à travers de la communication. Donc, ça peut être une femme ou un homme que vous connaissez pas ou quelqu'un que vous connaissez. Nous allons regarder tout ça ensemble. En tous les cas, il y a des échanges et de la communication. Rappelez-vous ce que je vous dis, en retard et en délai, dans plusieurs mois ou sur 2025, par rapport à une femme qui a été méchante ou de la méchanceté qui arrive par rapport à quelque chose sur cette projection. Tout le monde est là? Allez, on continue. Si vous avez du mal, que ça va un petit peu trop vite, parce que j'ai plein d'éléments qui arrivent en tête, donc moi je balance ce que je canalise et puis ce que je vois à travers mes cartes, vous pouvez faire pause, vous pouvez prendre des notes chaque jour. Voilà, ça reste une voyance générale, mais ça vous guide sur des actions de votre futur. Allez, j'ai pas pris celle-là. On nous parle, regardez, en projection, donc cette ligne ici, cette courbe qui monte, qui monte, qui monte, c'est la croissance, c'est les jours et les semaines. Donc du mois d'octobre en passant vers l'évolution du mois de novembre, l'évolution du mois de décembre. Donc on nous parle bien de projection à travers des échanges qui se font entre un agent masculin, une énergie féminine, vous pouvez mettre deux hommes ou deux femmes. On nous parle de cadeau. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, en projection, il y a le cadeau. Moi, j'appelle ce cadeau toujours le cadeau de la vie. C'est-à-dire à travers des échanges, il y a quelque chose qui se met en place. On nous parle d'un cadeau. Alors, est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Est-ce que c'est un cadeau positif? Rappelez-vous ce que je vous dis, puisqu'on nous parle de méchanceté, d'une énergie féminine. Est-ce que c'est cette personne ou cet homme qui arrive dans votre vie à travers ces échanges ou à travers de la communication et des échanges, il y a une personne autour de vous qui va apporter du conflit? Alors, on va finir ce tour de cartes. Donc, on nous dit bien, à ce jour, il y a une projection vers de la sérénité, vers une croissance qui amène un cadeau. Alors, est-ce que ce cadeau, s'il te plaît, pour les gens qui nous regardent, est-ce que ce cadeau est positif? Alors, sur tour de carte, est-ce que le cadeau, à travers de la communication et cet échange, va être positif? On nous dit, il va avoir de la jalousie. Regardez bien cette carte. Cette carte, on nous montre trois personnes, trois énergies, dont deux femmes et un homme. Donc, on peut nous dire déjà sur la description de cette carte de la jalousie, parce que vous pouvez être accompagné dans la vie. Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre vie marié ou quelqu'un de la famille qui pourra avoir de la jalousie. Et on a une personne, vous voyez, qui est un petit peu comme ça, les bras comme ça, et qui n'est pas contente. Donc, vous pouvez mettre un homme. Donc, on a à travers cette projection, à travers des échanges et de la communication, quelque chose qui amène de la jalousie, mais encore. On nous parle d'harmonie, donc la jalousie, ça va amener un petit peu de la nuisance à travers une harmonie sur le plan familial, que vous soyez accompagné ou non accompagné. On pourra avoir une personne autour de vous qui est jalouse ou jaloux. On me parle de certitude et on nous parle de papier. Alors,
On voit qu'à travers, cette jalousie et à travers cette harmonie ou ce cadeau, on peut nous parler de communication à travers des papiers. Alors, les papiers, je ne sais pas encore ce que c'est. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de la communication avec une personne, on voit qu'il y a une projection peut-être à faire des démarches administratives avec une autre personne de votre foyer. Et on retrouve la justice, c'est-à-dire qu'on est en train de nous dire en retard concernant une projection, concernant une énergie féminine et masculine, on nous parle de justice, la justice divine. En retard, on peut avoir un problème administratif et juridique qui nuit à votre équilibre concernant de la jalousie, concernant une relation et des échanges et des discussions. Donc les papiers, eh ben, vous l'avez bien compris que les papiers, ça peut concerner votre vie sentimentale, si vous êtes marié ou même accompagné ou quelqu'un de votre famille. Alors, on a cette projection, qu'est-ce que tu peux me donner? Celle-là, je l'ai prise. On retrouve votre héritage et votre héritage, votre patrimoine actuel si vous êtes accompagné. Pour les gens qui sont seuls, ça peut être vous qui rencontrez cette personne et qui est déjà en couple. Vous l'avez bien compris, on nous parle de 3 personnes. On est dans la vraie vie, là. C'est le voyant, c'est dans la vraie vie. On n'est pas, je le dis toujours, on n'est pas dans un livre, on n'est pas dans un conte de fées ou les bisounours. Là, on nous parle d'une rencontre, d'échange. Et à travers d'échange, de la communication, il y a une projection qui se fait. Et à travers ça, il y a de la jalousie dans votre relation ou quelqu'un dans votre maison, dans votre foyer. Eh ben, on nous dit que ce qui peut être impacté sur cette jalousie, c'est votre héritage, votre patrimoine, votre mariage, votre union. Ça peut être à travers une maison, ça peut être à travers le patrimoine, ça peut être aussi vos enfants, si vous avez des enfants avec une personne. On va continuer et ça va engager des papiers et beaucoup de méchanceté. Vous vous rappelez par où j'ai commencé, hein? Allez, et on nous parle d'une proposition. Donc il y a une proposition qui arrive autour de vous et cette proposition à travers la communication peut amener certainement une procédure de divorce, une séparation. Alors on va continuer et on y est un peu plus haut, on arrive vers cet homme de loi. Alors, excusez-moi, on arrive par cet homme de loi. On me parle d'un homme de loi, on me parle d'un magistrat, on me parle d'un juge, on me parle d'un avocat, on me parle soit d'un juge ou d'un avocat concernant une femme, une énergie féminine telle que les choses arrivent. Mais encore, s'il te plaît, on retrouve dans la maison, suite à ce que je vous ai dit, des discussions et une réunion. D'accord? Par rapport à ce que je vous ai dit, en retard, parce qu'il va y avoir des échanges avec une personne. Donc en discussion, en réunion, eh ben, autour de cette table, vous allez vous projeter. Rappelez-vous la projection sur votre ligne temporelle. On est sur le futur, mes belles âmes. Alors, concernant votre abondance dans votre foyer, donc tout ce qui est lié à l'aspect financier, pécunier et l'abondance générale de votre maison, et concernant une procédure judiciaire. Cette procédure judiciaire, pour vous donner des éléments, arrivera à peu près, l'espace-temps est très compliqué, mais arrivera dans les 4 à 6, 7 mois. C'est-à-dire qu'à travers cette projection, il y a des discussions pour mettre un terme à votre relation, que vous soyez marié juridiquement parlant autour d'un homme de loi. Pour les gens qui ne sont pas mariés, eh ben, ça peut être une projection tout simplement à se séparer. Vous avez peut-être un appartement en commun, vous avez peut-être une voiture, vous avez peut-être des enfants et ça implique le juge, ça implique le magistrat, l'homme de loi. Mais encore, on nous dit que vous allez chercher une idée. Donc c'est un petit peu, vous avez une idée derrière la tête ou cette projection va amener une idée. Ça dépend dans quel sens vous vivez la consultation que je suis en train de vous faire. Donc vous pouvez être acteur, hein, cette femme qui échange. Vous pouvez être aussi dans le couple. Donc écoutez bien ce que je vous dis. Tout le monde ne va pas divorcer. Tout le monde ne va pas se séparer. Mais on est sur une projection temporelle. Et rappelez-vous par où je vous ai dit, on me parle de quelqu'un qui était faux, mensonge et trahison. On y est. Il y a la trahison suite à une projection et la communication. On nous parle de mensonge. On nous dit de penser peut-être à remercier. Remercier peut-être moi en train de faire cette voyance ou dans quelque temps sur des choses qui arrivent, de remercier. Alors, tout dépend comment vous le vivez. Si vous êtes la personne de l'autre côté et qui vit cela, vous n'allez pas remercier. Vous allez peut-être pouvoir remercier vos guides tout simplement parce que vous allez savoir les choses sur quelque chose qui se met en place. En tous les cas, pour certaines personnes, on nous dit de remercier. Donc, je vous fais voir l'oracle. On nous dit dans quelque temps, pensez à remercier et à avoir de la gratitude. On nous parle d'un passage conflictuel, d'un passage compliqué. Ça va être un passage compliqué dans votre vie. Alors vous qui vous projetez, mesdames ou messieurs, vers cette nouvelle relation,
Tout simplement, et ben, on voit le pont, le tunnel, bah, c'est tout l'aspect administratif et juridique sur la période de l'hiver qui arrive, donc 2024-2025. Je vous ai dit 4 à 7 mois. On nous parle d'une période très compliquée, une période sombre et noire, tout simplement dans la maison, dans le foyer. Ça peut vous concerner, vous ou encore quelqu'un de votre famille. Au bout de ce tunnel, au bout de ce pont, pardon, on retrouve quoi? La lumière. Parce que, heu c'est comme le yin et le yang, c'est comme l'énergie noire et l'énergie blanche. On a besoin des 2 dans notre vie pour avoir un équilibre. Donc, voilà, dans une vie, on traverse toujours des moments difficiles et des moments de bonheur. On a les 2. Les échecs, malheureusement, font grandir l'âme. C'est nos échecs qui amènent cette expérience à l'âme et qui nous font grandir et on comprend certaines choses. En tous les cas, ici, pour reprendre ce que je suis en train de vous dire, on nous parle d'un passage conflictuel et compliqué autour d'un juge, autour d'un notaire, autour d'un avocat, de quelqu'un qui a du pouvoir autour d'un homme de loi. Alors, on va continuer ici. On nous parle donc les nouvelles, suite à des nouvelles. Ces nouvelles, c'est un peu plus tard, vous l'avez bien compris, c'est pas aujourd'hui. Et ces nouvelles vont amener de la contrariété. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information? On va continuer. Donc, suite à ces nouvelles dans la maison, dans le foyer, ces échanges et la communication, certes, à un événement, on peut nous parler d'un événement professionnel. Alors, est-ce que ces échanges auront lieu, ce que je vous ai dit, sur une projection concernant un aspect professionnel? Rappelez-vous, je vous ai parlé de papier. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans votre travail, ça peut être des échanges sur un aspect pro, peut-être pour construire quelque chose avec une personne, pourquoi pas, et une relation sentimentale qui est greffée dedans, où on nous parle d'un travail juridique. J'ai besoin d'un élément complémentaire, si ce tour de carte est un travail juridique, s'il te plaît, ou si c'est un travail sur un aspect professionnel concernant ce que je vous ai dit. Peut-être que ça va se passer dans votre travail sur un aspect professionnel. On retrouve un ami ou une amie. Donc déjà, la personne avec qui vous avez discuté, échangé, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical ou dans votre cercle amical professionnel. Mais encore, je veux celle-là, s'il te plaît. On nous parle d'épreuves. Regardez belle cette carte. Eh ben, on nous parle le berger de la nuit. On nous parle d'une épreuve. On nous dit qu'il y a une épreuve qui arrive dans votre vie parce que, bah, peut-être qu'il va falloir acter des choses. Pour la personne qui le vit, ça va pas être forcément marrante ou marrant. On nous parle d'infidélité, on nous parle de tromperie, donc on va vers une tromperie, vers de l'infidélité, où vous allez vous faire tromper par quelqu'un, heu, dans votre maison, dans votre foyer, votre partenaire, mais par quelqu'un peut-être que vous connaissez sur l'aspect professionnel. Tout dépend où vous êtes dans ces clairvoyances. J'essaye de ne pas vous perdre. J'espère que tout le monde et là et que personne n'a perdu, le fil ou vous repassez la vidéo plusieurs fois, c'est possible également. On nous parle que cette épreuve va amener une conséquence sur votre pouvoir d'achat. Rappelez-vous l'héritage personnel et l'héritage, de votre maison, de votre foyer et on nous dit, bah, suite à de l'infidélité concernant un aspect professionnel ou dans votre travail, vous pourriez perdre un petit peu de l'argent ou aussi sur les papiers qui vont être mis en route quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard. On finit le tour de cartes et on retrouve tout ce qui est lié à la famille et aux sentiments. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information? Donc le travail, vous l'avez bien compris, soit cette infidélité se passe dans votre travail, on nous parle d'un aspect d'un travail juridique. Pour moi, cette infidélité a lieu par rapport à un aspect professionnel, quelqu'un dans le même travail qui travaille avec vous. Voilà, ou votre partenaire peut, vous tromper avec une amie ou un ami, partenaire dans son travail. Voilà, j'ai clarifié un petit peu les choses. Alors qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? On me dit qu'il y a quelque chose qui va grandir, c'est-à-dire qu'au 23 octobre 2024, dans les jours et les semaines, suite à ce que je vous dis, cette projection, la ligne croissante que je te fais voir, bah, il y a des choses qui vont prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que, du jour au lendemain, il ne va pas avoir l'avocat, le notaire. C'est-à-dire que on nous parle d'infidélité dans la relation, dans le couple, il y a quelque chose qui va prendre forme, quelque chose qui va grossir, d'accord? Et qui va amener quoi? Les soucis que je vous ai parlé. Pour la personne
qui va vers cette infidélité, c'est pas forcément des soucis. C'est des soucis peut-être sur un plan juridique, mais peut-être que cette personne le veut, puisqu'elle passe à l'action, c'est qu'elle le veut. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette gestation, cette grossesse, cette évolution, tout simplement. On nous parle de distance. Bah, exactement, ça va amener de la distance dans votre maison, dans votre foyer, ou à un événement qui amène de la distance. Alors, ou quelqu'un qui est plus loin. On peut nous parler de quelque chose qui s'est passé peut-être quand vous avez fait un déplacement dans votre travail ou un déplacement en lien. J'ai besoin de savoir si cette distance, c'est la distance dans votre couple actuel, dans votre relation, concernant un déplacement ou autre. Alors, on nous dit, on retrouve cette belle carte, eh ben, vous voyez, on voit un chemin qui est un petit peu sombre et un petit peu lumineux derrière, et on nous dit, bah, vous allez avoir un choix. Alors vous, peut-être qui avez trompé votre partenaire ou qui pourriez tromper votre partenaire, vous aurez un choix. C'est-à-dire, le choix, bah, est-ce que je continue vers cette évolution, et mettre de la distance dans mon couple, dans ma relation familiale et sentimentale? Ou vous, mesdames, ou vous, messieurs, vous apprenez que vous êtes trompés et que, votre conjointe ou vos conjoints vous trompent, et ben, est-ce que je mets de la distance? Tout dépend dans quel état, dans quel camp, on va dire ça comme ça, vous êtes et dans comment vous vivez les choses. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se perdent parce que ça dépend si vous êtes acteur ou si vous êtes la personne qui regarde, qui subissez. Donc, regardez bien, on nous parle bien d'un choix. On nous dit il y a un choix. Ce choix, il arrive dans la maison, dans le foyer. Vous aurez un choix à entreprendre et personne ne pourra faire ce choix à votre place. Ça concerne de la distance. On nous parle bien donc de la distance sur quelque chose, on nous parle bien d'un changement et d'un choix. Le choix, c'est le choix de votre vie amoureuse. Le choix, ça peut être impacté sur un aspect professionnel. Peut-être que vous voulez partir également. On a le globe ici. Ce globe, voilà, ça peut être en lien avec un déplacement professionnel que vous avez fait plus loin également. Hop, je veux celle-là. On nous dit: «Il faudra écouter votre instinct, écouter votre âme, écouter votre cœur, tout simplement, votre âme, elle sait». N'écoutez pas, Pierre, Paul, Jacques, les ragots, les jacasseries, voilà, fais ci, fais ça. Écoutez vous, écoutez votre âme, d'accord? Si vous écoutez tout le monde, vous allez être complètement perdu. Faites taire ce mental et allez vers le choix de votre cœur. On retrouve la période de l'automne. Bah oui, au 23 octobre, on est toujours en automne. Donc on voit que on nous dit là dans les jours et sur cette période d'automne, il va avoir un choix. Quel choix je vais? Vers le chemin A ou le chemin B? Le chemin B, bah, c'est peut-être que vous avez trompé votre partenaire et puis que vous en restez là et puis les choses se tassent. Ou la personne qui est victime laisse et accorde le pardon à son partenaire. Ou vous prenez l'autre chemin et le chemin, il y a un choix, soit vous allez vers le divorce ou soit vous allez tout simplement pour vivre avec cette personne. Donc il y a un choix dans la maison. Donc ça représente un danger familial. Hop, on nous parle d'une énergie masculine, donc un homme. Donc soit un homme a un choix à faire, ou vous, mesdames, vous avez un choix à faire concernant un homme. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, il y a une gestation vers ce choix. On va faire un autre tour complémentaire sur cette grossesse, sur la gestation, sur l'événement qui prend de l'ampleur vers ce choix. Pour retrouver quoi? De la tranquillité et de la sérénité. C'est-à-dire qu'on a ce tunnel, ce passage conflictuel et compliqué. Rappelez-vous le pont. Bah, va falloir acter les choses. Si vous actez pas les choses, ça va être le bordel dans votre vie. Et que vous soyez l'auteur ou la victime, de toute façon, va falloir acter les choses pour pouvoir avancer de manière plus sereine ou plus serein. Alors, également, on nous parle de foudre, on nous parle de changement, ça va être vraiment un gros, gros changement qui va amener la foudre familiale. Rappelez-vous la méchanceté, peut-être de votre autre, tout simplement, ou de quelqu'un de la famille. On nous parle de jalousie, on nous parle de rupture, cette flûte qui peut représenter le mariage, l'union est cassée et renversée, et tout simplement, on nous parle de rupture. Donc il y a vraiment un changement vers une transformation, vers une rupture tout simplement, imminente dans les semaines et les mois qui arrivent. On voit que vous allez être inquiète, que vous allez avoir peur. On parle de peur et d'inquiétude. Bah oui, ça fait toujours peur de faire un choix dans sa vie.
On sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Des fois, on veut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs et on a peur peut-être de l'engagement, on a peur, d'y aller. Écoutez votre cœur, encore une fois, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. On nous parle d'être connecté, la connexion au divin, connexion, avec vous-même, ancré, enraciné et évoluer vers ces vibrations hautes pour prendre cette décision importante. On voit qu'il y aura beaucoup de lenteur dans votre vie pour l'instant. C'est-à-dire que les choses, ça va être un petit peu le bordel, dans votre vie. Les choses vont pas se mettre comme ça, clac, 48 heures, tout est fini. Non. Ça, c'est dans les bouquins, dans les rêves, mais pas dans la vie réelle. Donc on voit que ça va amener beaucoup de bordel, ça va amener aussi un impact sur votre vie familiale et sur votre pouvoir d'achat. Allez, hop, on nous parle de difficultés. Donc oui, il y aura des difficultés sur ce que je vous raconte, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Allez, on va aller chercher des informations. Alors, en complément d'information, s'il te plaît. Bon, eh ben, on me fait voir des discussions. On me fait voir une féminine qui peut discuter avec une autre féminine. On me fait voir plutôt du féminin. Discussion de femmes ou 3 personnes. En tous les cas, il y a des échanges et la communication. Vous pouvez mettre un homme si, ça vous parle ce que je vais vous dire, mais on me parle d'échange, de communication. J'ai commencé comme ça tout à l'heure et là, je reviens là-dessus parce qu'on me parle d'échange, communication sur l'agent féminin. On nous parle concernant de l'instabilité. Donc on voit concernant quelque chose qui est instable dans votre vie, on nous parle le poison, la trahison, donc une trahison que vous avez faite ou vous êtes victime d'une trahison, sur ce que je vous dis. On est sur une ligne temporelle. Ça peut concerner un aspect professionnel dans votre travail. Donc on voit quand même ça peut se passer dans votre lieu professionnel ou autour d'un travail. On fait voir que vous doutez, donc vous allez, douter et on retrouve un ami ou une amie. Donc on voit que vous allez douter quand même sur ce qui s'est passé et on retrouve de la distance. Donc ça peut être quelqu'un qui est un peu plus loin sur le plan géographique, sur un déplacement que vous avez fait ou quelque chose en lien sur un aspect professionnel où vous allez mettre un petit peu de distance parce que vous allez être perdu, vous allez être déstabilisé dans votre vie familiale et dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Donc il y a des discussions, aussi, bah, peut-être pour mettre de la distance avec votre partenaire actuel, avec cette future personne que vous avez rencontrée sur votre lieu professionnel, eh ben, peut-être que cette personne va vous demander de mettre de la distance dans votre vie, dans votre mariage si vous êtes marié ou dans cette union. Donc on voit qu'il y a un petit peu un rendez-vous autour d'une table, de la communication et des échanges. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, eh ben, on me fait voir que vous avez contrarié. On me parle d'inquiétude et doutes concernant vos enfants. On me fait voir que vous avez des enfants. On me fait voir la jeunesse. Donc, soit vous avez des enfants dans cette relation avec votre autre. On peut nous parler de quelqu'un de la famille. Donc, ça peut être vos enfants, tout simplement, qui sont concernés. Et on me fait voir dossier et papier. C'est quoi ces papiers et ce dossier ou ces dossiers? Vous l'avez bien compris, hein, toute l'évolution, les papiers, les dossiers, bah, ça peut être aussi, le partage de garde ou par rapport à des démarches que vous allez faire sur le plan de la justice et juridique autour d'un homme de loi qui fait que ça pose problème. Alors, on retrouve la sexualité, donc on nous parle de papiers concernant une relation et la sexualité, donc vous voyez bien qui est caché, l'adultère et la tromperie. Donc on nous dit que vous allez mettre en route des papiers concernant cette sexualité. On retrouve la chance, si pour vous, vous êtes l'auteur et c'est ce que vous voulez, dans votre vie. On peut nous dire que c'est une chance pour vous, mesdames ou messieurs, peut-être que cette relation que vous vivez et vous êtes plus heureuse et heureux, bah, le fait que cette tromperie vous ouvre une porte et peut-être que vous êtes plus heureuse ou heureux avec votre partenaire, on dit: «Bah, c'est peut-être une chance, une opportunité à saisir, cette tromperie pour pouvoir vous défaire une bonne fois pour toutes de cette relation». On peut le voir comme ça également. Et on nous parle bien d'un changement, on nous parle bien du papillon. Donc il y a bien un changement qui arrive concernant votre équilibre. Ça va nuire à votre équilibre, ce changement, avant d'avoir la chance et le bonheur. On peut nous dire aussi que la relation que vous avez rencontrée et cet adultère, ben, tout simplement est charnel et vous retrouvez vraiment une attraction chimique avec cette personne et on retrouve la chance, l'épanouissement dans cette relation. On nous parle d'un changement, hein, pour aller vers ce nouvel équilibre où ça va nuire à votre équilibre. Ça dépend encore une fois, si vous êtes la victime ou l'auteur.
On nous dit malgré tout, on nous dit d'être vigilante ou vigilant. C'est-à-dire que même si vous êtes serein ou sereine, faites attention. D'accord? Que tout n'est pas acquis. On retrouve une énergie masculine, la certitude d'un homme. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'informations, s'il te plaît? Alors, je vous l'ai dit que sur la période de l'hiver, de 4, quand je vous ai dit 4 à 7 mois, on retrouve quelque chose, ben, autour de soucis. On nous parle d'une énergie masculine ou par rapport à un homme, il y a des soucis. Malgré tout, on me parle d'une victoire quand même concernant un voyage. Donc soit vous vous déplacez Heu, là, dans quelque temps et sur le mois sur la période de l'hiver, suite à un voyage et un déplacement que vous avez fait, on peut nous parler d'un déplacement sur votre ligne temporelle, mais on ressent encore ce fameux voyage. Vous vous rappelez, hein, la route. On nous parle de légèreté, donc on peut nous dire que déjà sur les soucis et les emmerdes sur la période de l'hiver, vous allez vous sentir mieux. Pourquoi mieux? Ben, peut-être si vous avez trompé votre partenaire tout simplement, vous allez vouloir libérer votre âme, d'accord? Et prendre une décision. Le fait de ne pas savoir et de jouer sur plusieurs tableaux, ça ne doit pas être facile à vivre. Alors, tout simplement, on nous dit: «Il y a un voyage avec vous-même pour aller vers ce déplacement ou ce changement de vie». En naissance, parce que la naissance, c'est quelque chose qui arrive et qui va se mettre en place. On nous dit que c'est vous le co-créateur de votre vie. C'est vous, le co-créateur de votre vie. Donc on nous dit d'avoir regardez, la réalisation, la co-création, hein, on nous dit de contribuer, de s'investir, d'avoir confiance sur vraiment ce que vous voulez vous projeter. On retrouve votre ange, votre guide, les êtres chers qui est là-haut, qui veillent sur vous, sur votre chemin de vie, tout simplement. Et de manière inattendue, il y a un gros changement. Et on peut nous dire, eh ben, ce changement va se produire sur la période de l'hiver par rapport à un déplacement que vous allez faire. Ça peut être un déplacement professionnel, hein, et que vous rencontrez quelqu'un. Alors moi, on avait un ami ou une amie sur l'aspect professionnel. Vous pouvez partir avec quelqu'un au travail ou le fait de partir sur un aspect professionnel, vous allez rencontrer une personne qui ressort un ami ou une amie. Ça va se produire ce changement dans votre vie et vous n'allez pas vous y attendre, mais beh, là, il va arriver sur le coin de la margoulette. Ça va vous tomber dessus comme un château de cartes. Voilà. À vous de voir ce que vous allez faire après. On connaît un petit peu ce qu'on est en train de nous dire. Alors, le dernier message. Avant de vous passer le dernier message sur cette belle voyance, on a quand même une belle voyance. N'hésitez pas à me dire euh, en commentaire un petit peu vos impressions, me dire de quelle ville vous venez, de quel pays. Vous êtes de plus en plus à me faire confiance de nombreux pays et je vous remercie du plus profond de mon cœur. N'hésitez pas à mettre le pays dans le chat en commentaire, de me faire un petit coucou, un petit bonjour pour les consultations à titre privé. Vous retrouvez mes prestations sous cette vidéo, Will Voyance, vous tapez Will Voyance, vous avez le lien sous cette vidéo, Will Magnétiseur, j'ai une deuxième casquette, je suis énergéticien magnétiseur au cabinet, je consulte au change euro, mais je consulte également à distance, que ce soit en voyance, par téléphone ou en visio sur WhatsApp, dans toute la France sur l'international, mais également je consulte en soins énergétiques à distance sur photo. Vous pouvez aller voir de nombreux avis sur mes sites internet, que ce soit en voyance ou en soins énergétiques et je vous remercie du plus profond de mon cœur de votre confiance. Je serai ravi de vous aider et de cheminer à vos côtés et de vous guider. N'hésitez pas à aller voir ma boutique ésotérique Univers Will Boutique. Will Voyance, Will Magnétiseur Univers Will Boutique sous cette vidéo. Il y a le lien descriptif, pas de panique. Si vous ne trouvez pas le lien, mais vous ne pouvez pas le louper, vous tapez Will Voyance dans Google et vous allez me trouver. Vous allez sur le site web, vous avez toutes les informations, c'est mes sites officiels, mes lames pour prendre rendez-vous. Je vous passe le dernier message de cette voyance. On me fait voir quoi? Suite à un déplacement, suite à la route, suite à la route, suite à la route et à des échanges. On me parle d'une énergie féminine. On ressort une dame de cœur. Cette dame de cœur, ça peut être vous, la consultante qui m'ont regardé. On peut nous parler d'une maîtresse. Hein, on retrouve le côté cœur. On peut nous parler d'une maîtresse qui rentre dans votre vie et qui amène ces contrariétés que je vous ai dit. Là, on va se projeter après le printemps. On va se projeter sur ce dernier tour de carte entre le printemps et la fin de l'année 2025. Donc, c'est-à-dire dans les 6 à 12 mois sur l'année 2025. Qu'est-ce qui se passe? Je veux celle-là. On nous parle d'une évolution. Une évolution concernant une dame de cœur. Cette dame de cœur, ça peut être aussi votre compagne actuelle. Alors, on va essayer de comprendre ce tour de carte. On nous parle de secrets,
la carte des druides qui représente les secrets, les choses cachées sur un voyage et sur un déplacement, et en retard. Donc en retard sur la période que je vous ai annoncée, donc en retard par rapport au 23 octobre, en retard entre le printemps et l'hiver 2025. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle par rapport à une rencontre, donc vous allez avoir rencontré quelqu'un et les choses qui vont être cachées au début de cette relation. On nous parle d'abondance et de détermination. Ah, je veux celle-là. Allez, on prend celle-là. On nous parle d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On nous dit en retard suivant une évolution concernant une dame de cœur. Ça veut dire que ben, il y a des projets. Vous allez avoir des projets avec cette personne. Et ces projets, suite à un déplacement, une relation, pour y avoir un enfant. Alors, encore une fois, je vois les petits malins ou les petites malines qui vont me dire j'ai 60 ans, je ne peux pas avoir d'enfant. C'est que vous n'êtes pas concerné sur le dernier message, tout simplement. Je parle sur ce dernier message pour des personnes assez jeunes et des personnes qui peuvent encore avoir des enfants dans leur vie. Je pense aux dames, tout simplement. Si vous avez 50 ans ou 60 ans, c'est sûr que vous n'allez pas aller vers une projection vers un enfant. Donc en retard, mais pour avoir à travers cette relation quelque chose de charnel et de magique, on nous parle d'enfants, mais encore concernant un retour dans votre vie sentimentale, alors peut-être de la solitude, où il y a eu un moment, rappelez-vous, je vous ai parlé de discussion, il y avait quelqu'un qui avait des distances. Si vous avez fait un déplacement professionnel et que vous avez rencontré quelqu'un, on nous faisait voir ce globe qui était loin, ben peut-être qu'il va falloir retourner pour aller avec cette personne. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place sur l'hiver et qu'après au printemps, il y a des choses qui évoluent. Donc on nous parle de retrouvailles avec une personne que vous avez vue concernant un déplacement professionnel ou en lien avec un déplacement professionnel pour vous donner les détails. On retrouve votre chemin de vie, la boussole qui représente la destinée, tout simplement. Donc on retrouve bien le retour sur votre chemin de vie, le retour sur la destinée concernant le côté sentimental. On retrouve le voyage et le repos. Donc on parle bien d'un déplacement qui a été fait. Donc vous allez refaire ce déplacement pour revoir cette personne, parce qu'on nous parle d'un côté magique. On retrouve la protection de là-haut, donc on retrouve bien la protection spirituelle concernant un envoûtement. L'envoûtement, c'est pas l'envoûtement, la magie noire ou quoi que ce soit sur ce tirage, c'est plus quelque chose de charnel, c'est plus, voilà, une femme qui a pu vous ensorceler par quelque chose de charnel, plutôt de la bienveillance, c'est pas de la malveillance que je suis en train de vous dire. D'accord? Et on retrouve l'homme de cœur ou un homme de cœur qui a pu tout simplement vous envoûter par son charme ou quelque chose de charnel. Voilà, c'est clairvoyance. On a beaucoup de choses de dites aujourd'hui, donc n'hésitez pas, on est sur du futur. Cette voyance est sur du futur. Donc au 23 octobre 2024, on va vers une évolution, vers le futur. Je ne vous ai pas parlé de votre passé. On va vers une projection du futur. Voilà, mes belles âmes, je vous souhaite à toutes et tous et toutes une très belle journée, une belle soirée. Je vous dis à demain pour la voyance du jour. N'oubliez pas le live vendredi 20h15, exceptionnellement à la place de dimanche. Je serai parti samedi en Espagne. Donc je serai toujours avec vous, hein. Je vais consulter depuis l'Espagne tout simplement avec vous. Et puis je vous dis à demain. Bisous, bisous.